paparazzi des stars. À chaque fois, les photomontages, ils sont incroyables, vraiment. On donne tout sur... voilà, les équipes sont à fond sur les jingles. Simon, de quoi est-ce que tu vas nous parler? Tu nous as mis l'eau à la bouche. Ouais, en gros, si vous voulez, l'autre jour, vous savez, il y a les petits formats un peu comme TikTok sur YouTube, les shorts. Et j'en faisais un, souvent, c'est des petites anecdotes que je fais en shorts. Et je tombe sur une télé-réalité qui s'appelle MILF Manor. Et je vois que c'est une télé-réalité qui a fait une espèce de bad buzz, ou en tout cas une polémique de dingue. Et je me dis, ok, donc je me renseigne, je trouve l'actualité intéressante, j'en fais un short. Et quand je fais les recherches pour cette télé-réalité-là, je trouve sur une multitude de télé-réalités à scandale. Alors, le cas de MILF Manor, je vous le spoil. C'est donc des mères, donc MILF, le terme issu du porno. C'est des mères qui vont dater des jeunes hommes. Okay. Donc là, on se dit jusqu'ici, c'est normal, sauf qu'il y a un twist. Je crois que je voulais spoiler. Est-ce que vous savez ce que c'est ce twist? Il y en a qui a une idée peut-être? Tu vas spoiler. Toi, je t'ai spoilé, Orti. Ouais. C'est des MILF du coup. C'est ça le. C'est qu'en fait, le rideau s'ouvre et toutes les femmes, les mamans, se rendent compte que les prétendants sont leurs enfants respectifs. Hein? Donc en gros, elles vont date. Attends. Ouais. Donc en gros, elles vont date les gamins des autres mamans qui Attends, sont mais là. quand tu disais jeune homme, c'était. Genre bah ça là, on voit des 25, images. 30 ans, vous avez les images, tu vois. Et en fait, ce sont tous leurs gamins respectifs. Donc elles vont date les fils des autres et les autres vont voir leurs potes draguer leur mère, en gros, voilà. C'est magnifique comme émission. Donc je tombe là-dessus, je me dis c'est une dinguerie. Et je me dis, mais là, on est en 2023, il y a forcément eu des dingueries par le passé aussi. Et je suis tombé dans un trou assez dingue. Alors, je vais vous parler d'une... Attends, juste, Ouais, excuse-moi de bien te sûr, couper. n'hésite pas. Ouais. Mais ça a été diffusé. Ah, ça a été diffusé sur la chaîne TLC qui est spécialisée là-dedans. C'est d'ailleurs la chaîne, beaucoup de youtubeurs, streamers s'amusent à en faire des reacts parce qu'ils sont genre habitués des télé-réalités Gucci comme ça. Vraiment, D'accord. c'est incroyable. Tu l'as regardé celle-là? J'ai vu des extraits parce que c'est Ok. compliqué de la voir en France. En gros, genre, elle n'est pas diffusée trop ici et tout, mais j'ai vu des extraits. Et j'ai surtout vu un youtubeur qui s'appelle Léon Lush, qui a fait un youtubeur canadien qui a fait une react à tout. Lui, il se l'est infligé. Et à la fin, il en peut plus, quoi. Il Mais, se dit, mais c'est horrible. je comprends pas sur quoi ça tient, juste il se drague. Sur et- l'inceste, voilà. C'est la promesse de l'inceste, quoi. En gros, t'espères. Mais non, Le elles truc, c'est draguent est-ce pas qu'ils leur vont fils. pécho Non, mais il y a ce truc-là où sur un malentendu, ça va parler à la maman du copain qui va ramener le copain. Enfin, c'est vraiment bizarre, quoi. Ouais, non, c'est abject. Ok. Donc ça, c'est MILF Manor. Déjà, on commence sportif. Oh, bah, Et je me suis dit, il y a forcément... Ça va être Je de prends- plus en plus deep. Ça va être... je prends des notes pour mon prochain react. Tu peux y aller parce que là, il y a de la matière. MILF Manor avant. MILF Manor. Il y en a une autre qui s'appelle Boy Meets Boy. Elle date de 2003 et c'est important de le souligner, la première émission de télé-réalité qui met en avant les personnes LGBTQ+. Donc, bon plan, on se dit, ok, c'est sympa. La première au monde? La première au monde qui met en avant donc les populations LGBTQ+. Et donc, Formidable. on est content, on se dit, ok, ça va dans le bon sens. Sauf que, en gros, je vous présente le concept. On a donc un jeune homme homosexuel qui s'appelle, je reprends le nom, James Getzlaff, à qui on va présenter donc plusieurs hommes, une dizaine, je crois, sur 6 épisodes. Et donc, un peu comme une émission de rencontre traditionnelle, il va dater ces hommes-là et à la fin des 6 épisodes, il en choisira un avec qui il repartira et ce sera prétendument l'amour de sa vie. Ok. Sauf qu'encore une fois, il y a un twist moyen. Devinez lequel? Est-ce que ça inclut une femme? Bah, on vient d'en voir Non. une. Ah, il y avait Ok. une femme, ça devait être la présentatrice. Ouais, c'est la présentatrice, je crois, mais non, ça n'a rien à voir avec une femme. Il y en a un, c'est son frère et il le sait pas. Non. Non, Le chat, de l'enfer. le chat, il Je sais est pas, pas je homosexuel? Exactement. Non. En fait, la moitié des prétendants sont hétéros et fake être homosexuels dans le but qu'ils soient sélectionnés à la fin, parce que si jamais, à la fin, James choisit un hétérosexuel qui fakeait être homosexuel, c'est l'hétérosexuel qui repart avec la cagnotte et James repart peanuts. Ah, Non. donc les acteurs, ils sont full clichés. Exactement. Ils se la jouent évidemment. tous en mode Attends, mais on est gay à mort, enfin tu vois. On est gamme. Ah, mais moi, je suis gay à mort. Gay à mort. Pareil. Ah, mais moi, je- James, vraiment, pareil. À mort. Alors, pour la petite info, et je vous rassure, à la fin, il a choisi une personne du même sexe, de la même orientation sexuelle que lui, Oui. un homosexuel, et donc il a remporté les 25 000 $ et il est reparti avec la Il le Je sais pas savait. si ça nous Ah, mais il y a rassure. qu'une Il l'a appris à la 4e émission. Ah, donc il savait pas à la base. Non, il l'a appris à la 4e sur les 6 épisodes. Que, Quand il y a avait une commencé à partie des- cramer des acteurs terribles en mode. Exactement. Mais ça, t'as plusieurs saisons et tout, genre ils se disent. Je crois qu'il y en a eu une parce que ça a pas très bien marché. Ok. Étonnant. Étonnant. Bizarre. Mais c'est lunaire. Donc ça, c'est Boys Miss Boys, mais entre 2000 et 2010, on faisait d'autres dingueries. Il y en a une autre qui est sortie en 2005, et alors là, tout est dans le titre, vous n'êtes pas prêts. Who's Your Daddy? Donc vous comprenez très vite le titre. Qui est ton papa? Et donc dans Who's Your Daddy, on a une jeune femme qui s'appelle T.J. Myers, qui a donc été adoptée dans son enfance, et on va lui présenter 8 papas, et il va falloir qu'elle devine lequel est vraiment son père biologique qu'elle n'a jamais rencontré.
Voilà. Mais Ça va partir en rien. juste, pardon, si elle se trompe, elle retrouve jamais son daron, quoi. Enfin, On ne vous le dira pas. Dégage, il n'y a pas le papa. dommage, pas de Quel chance. dommage, TG. Tu vois, Non, mais c'est lunaire. Et donc, en fait, si jamais elle se trompe, bon, bah, c'est le faux papa qui repart avec l'argent. Ah oui, Et pardon. si elle réussit, Je suis non, mais si elle réussit, tu vois, elle repart avec lui et l'argent. Bon, à la fin, je pense qu'ils lui disent quand même qui est son vrai daron. L'enfer. Mais horrible, tu vois, le concept est abominable. Et donc, ça, c'était 2003-2005. Là, les deux que je viens de vous présenter, c'est lunaire. Et je découvre ça, je me dis, ok, donc évidemment, ça a suscité un tollé Ouais. au sein des associations d'adoption. Je précise juste, parce que c'est vrai qu'il y avait le truc Milf Manor et tout. Non, elle les drague pas, là. Là, on n'est pas sur. Ah non, là, non, elle doit non, juste pas sur savoir. un Là, non. c'est un jeu d'enquête. Sur quoi. tous les papas, il y en a 5 homosexuels, c'est ça D'accord. Dont un qui fake. Je comprends plus rien. Je mélange toutes les émissions. Et ça, on sait à peu près quand c'est, parce que ouais, Ça, c'est c'est l'année 2000, Vulgain, non 2005, ouais. 2005. Ouais. Boys Meet Boys, c'est 2003. Who's Your Daddy, c'est 2005. Ok. Et là, j'en ai une autre qui est très récente, qui a fait scandale il y a pas longtemps. Rise and Fall. Donc cette fois-ci, on est en Angleterre, on quitte un peu les States. Ok. On est en Angleterre et donc Oula. le pitch, c'est il y a 16 participants qu'on va mettre dans un immeuble londonien et on va décider au tout début de la saison qui seront les dirigeants et qui seront les prolos, si je dois caricaturer. Donc les dirigeants vont avoir le droit d'être au sommet de l'immeuble, énorme penthouse, turbolux, une dinguerie. Et les prolos vont être dans la cave, ultra maltraités et vont devoir trimer toute la journée par des épreuves qui sont filées par la prod dans le but de remplir la cagnotte que remportera un des dirigeants à la fin. Et donc, comment ça se passe toute la journée ? En gros, les dirigeants vont s'amuser à, en gros, débattre entre eux et décider de comment on va rendre les prolos à la cave plus proactifs, plus actifs, pour qu'ils fassent plus d'argent. Et à la fin de chaque journée, un dirigeant est éliminé et un prolo a le droit de monter. Et à la fin de la saison, il y a un dirigeant qui gagne et qui repart avec l'argent. Donc, Qui peut être un ancien prolo, du qui coup. peut être un ancien prolo. Et donc, en fait, ça a fait une espèce de tollé monumental sur à quel moment on joue avec la lutte des classes et l'asservissement d'une partie de la population. Je me permets, c'est horrible, mais c'est le truc qui me choque le moins. Dans Oui. le sens où, Ouais, ouais. comme c'est un jeu, c'est horrible. Bah, mais c'est satirique. non, mais tu vois, Ouais, au président, par exemple, t'es le trou du Oui, cul, oui. tu donnes tes 2 meilleures cartes. Tu vois, dans l'idée un peu horrible. Ouais. Non, mais tu vois, si tu Oui, vois- non, mais c'est poussé, Non, mais si, tu je dois Oui, tu comparer, fais bolos, tu vois, ça, c'est un oui. peu c'est différent poussé à que. balle, mais que- c'est capitalisme. donc, Ah là, c'est vraiment ça. Et donc, ça a été un espèce de pareil, ça a beaucoup fait débat sur la manière dont on représentait la lutte des classes et tout. Et puis surtout, vraiment, les décors sont caricaturaux. Enfin, les prolos, on les met dans une cave dégueulasse, Oui, tu oui, vois. parce qu'ils jouent tous les trucs. C'est vrai qu'on le voyait, Voilà, les tu mecs vois, sont en ils- homard, ils sont en costard, etc. Ok. S'il y avait un côté un peu Among Us, un peu loup-garou, tu sais, où genre Ouais. t'as des rôles où tu dois peut-être soum prendre la place de l'autre. On va le réinventer, ce qu'on Oui, bizarre. Non, c'est oui, bizarre. tu disais, ils votent au début Ouais, pour savoir qui va démarrer dirigeant et qui va démarrer prolo. et donc ils savent à quoi s'attendre Ouais. quand ils font ce vote-là. Ouais, Comment ouais. ils Je sais pas, j'ai choisissent pas vu, mais je sais Ah, t'as pas qu'en tout regardé. cas, au départ, c'était on va décider qui va devenir dirigeant, qui va devenir prolo. Mais surtout, ce qui est bizarre, c'est que c'est vraiment les prolos qui vont trimer comme des oufs en fonction des missions de la prod pour remplir la cagnotte qu'un dirigeant gagnera à la fin. Tu vois, genre c'est vraiment. France Et Simulator. comment ils montent Genre, en gros, c'est un peu. Je crois que c'est les T'as dirigeants. une épreuve un peu sportive, par exemple. Si tu réussis bien Je crois l'épreuve, que ça c'est les donne de la dirigeants cagnotte. qui votent pour les dirigeants qui votent pour quel prolo va monter chez eux en gros, pendant que Ah. eux-mêmes éliminent un dirigeant, tu vois. Et est-ce qu'ils ont contact les uns avec les Je autres crois pas. D'accord. semble pas. Donc il peut Non pas, mais y vraiment, vous avoir pouvez la de lèche, regarder si ça vous intéresse. Non. C'est sorti il y a Non, mais l'an pardon, dernier. pardon, c'est non, mais. londonien, Non mais c'est bon. Rise Mais and oui, Fall. parce que le truc, c'est que c'est full cliché, c'est comment Mais c'est c'est représenté. dingue. et tout, Évidemment. quoi. Exactement. Alors, là, c'est trop bien, par contre, la chronique, pardon. Attendez. J'adore moi. Non, mais les si vous téléréalités. trouviez celle-là gentille, je vais me réénerver de suite. Est-ce que vous avez déjà... On va partir en Europe de l'Est. Ah, Donc évidemment, là-bas, c'est un peu plus sportif. En Serbie, plus exactement, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Parovi ? Ça vous dit rien ? Alors attendez, j'avais la traduction ils se font serbe. taper, non Ouais, Quoi Parovi, ça voulait dire... je sais plus, j'ai plus la traduction. Je sais Super plus. tumeur. Non, je sais plus ce que ça voulait dire. Mais bon, bref. Je passe pas. Parovi, c'est une émission donc serbe, qui en gros, c'est une émission de télé-réalité qui ne s'arrête jamais. J'ai trop peur. Donc tu rentres dedans, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de saison, ça ne s'arrête jamais. C'est diffusé 18h sur 24 à la télévision serbe qui s'appelle Happy TV, donc déjà ton truc, et 24h sur 24 sur Internet. Dedans, on a mis en gros plein de marginaux, des personnes marginaux, donc des ex-stars un peu déchus, des anciens truands, etc. etc. Mhm. Et le but, c'est juste de les faire vivre en leur faisant péter un câble. Donc, les lumières sont pratiquement tout le temps allumées. Des fois, la prod décide de mission, style tu t'assois pas pendant une semaine. Enfin, c'est vraiment lunaire. Et ils ont même dans cette émission un mitard, c'est-à-dire qu'il y a une salle d'isolement un peu comme en prison, où si tu fais pas ce que te dit la prod, on t'emmène dedans et t'es isolé pendant 48 heures, tu deviens fou dans ta pièce. Quoi ? Et à cette émission, la prod assume clairement que plus les gens se tapent, plus il y a des dingueries, plus ils se mettent bien. Genre vraiment, c'est lunaire. Oh, wesh. Et il y a un Français qui y a participé. Pour ceux qui ont regardé Secret Story il y a longtemps, est-ce que vous vous souvenez du duo de jumeaux Darko ou Zarko et Zelko ? Ça vous parle ou pas ? Bah, Darko, c'est un joueur de WoW. Ah ouais ?
Ouais, non, je le connais de WoW à la base. Ah ben voilà. Son frère? Non, c'est pas son frère. Mais vous vous souvenez pas de ce duo de C'était eux Jamais regardé. télé-réalité Bah, Secret Story là Si, crois que Zelko, je Zelko, crois que. voilà. Narco, c'est Et le donc- joueur de WoW, je crois. Ah ouais. Je crois. Lui lui c'est Zelko et il avait un jumeau dans Secret Story, ça vous dirait? Qui est Si, Darko. Qui est Darko. ouais, Qui je est crois. le joueur de WoW. Bah voilà, je je crois, savais même Ouais, pas du tout. je sais pas si Ou c'était Zelko, lui. Zarko. Je sais Bah, plus le nom mais en fait. Ah, mais je crois que c'est les deux. Non, parce que il y a Darko en effet qui était un youtubeur, enfin qui Ouais. était un joueur de WoW qui est devenu youtubeur. Et je crois que c'était Zelko et Zarko. Zarko, c'est ça. Ah, c'est c'est des ça. prénoms d'origine serbe. Ok, C'est ça, ok, je ok. connais pas trop. Et donc en gros, donc eux ils sont franco-serbes et Zelko pour un peu relancer sa carrière télé-réalité se dit je vais tenter ma chance en Serbie. La télé-réalité principale là-bas, Parovi, let's go, j'y vais. Il doit y rester genre quelques dizaines, à peine une centaine de jours, un truc comme ça. Il y À peine restera une centaine de jours. un truc comme ça. Mm. Il y restera 6 mois. Pour sortir, il devra payer 28 000 € s'il veut sortir et il va se faire péter la gueule non-stop. Genre vraiment, il va se prendre Pardon. une trentaine de baffes, il va se faire gifler, frapper, enfin c'est n'importe quoi. À tel point qu'il va faire une gueulante dans l'émission en appelant sa mère et son avocat en disant faites-moi sortir d'ici en direct et tout parce qu'il en peut plus. C'est de la Et torture. ouais, complètement. Et comment il va s'échapper de là? Un soir, il va attendre d'être un peu discret, il va crocheter une porte, se barrer, rentrer voir des amis en Serbie plus loin, hors des studios de la prod, et se barrer de la Serbie 2 jours plus tard pour pas être retrouvé. Non, mais C'est lunaire, c'est une prison à la télé. Mais ils Mais n'ont oui. pas été poursuivis, les mecs, parce que Non. c'est hostel, Bah là. oui, le... c'est ça, c'est C'est de la légal. séquestration Mais c'est locale. légal. Bah, c'est légal, ils signent des contrats, etc. Et aujourd'hui, il y a des recours en justice en France, mais ça, c'est assez récent cette histoire, et pour le moment, ça n'a amené à rien. Et ça fait combien d'années que ça existe? Parovi, aucune idée, mais c'est vraiment genre très connu en Serbie. C'est une des émissions principales, et ils sont très fiers de le dire. On est genre la télé-réalité numéro 1 serbe. Bah, c'est familial. Hein. C'est ah oui, c'est Family Friendly, alors là. Tu te retrouves là le vendredi Alors là, On m'a soir. ravé la gueule, pété un plomb là. C'est vraiment Parovi, c'est lunaire. Et on a réussi à faire encore plus violent dans la surenchère. Ah, Est-ce Là, Oh. déjà, on est quand même sur de la séquestration. là, hein, on est c'est, sur un niveau. Est-ce que vous avez Remettez-nous des milles. Remettez-nous des Manor, putain. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Game to Winter? Alors je crois que le titre c'est ça. Il me semble que je reprenne exactement ça. Tu Game démarres to Winter. nu dans la neige. Et ben c'est pas si loin que ça. Bah, c'est un je vrai pense que- Hunger Games. Mais Donc c'était organisé, ça devait être organisé. Vous allez voir pour que j'utilise du conditionnel en Russie. On annonçait et ça avait fait un énorme buzz sur Internet à l'époque que tu signais une décharge où la prod se dédouanait de mort ou de viol si tu rentrais dans Ouah. l'émission. Et en gros c'était des candidats, une trentaine qu'on mettait dans une arène un peu Hunger Games et advienne que pourra. Hein Tu vois, et il y avait des épreuves, etc., etc. Donc l'annonce est publiée sur Internet. Il y a un cash prize de 1,5 million, 1,7 million, un truc comme ça. L'annonce part sur Internet. Et là, ça pète un câble. Genre, Internet devient fou. Il y a des gens qui s'inscrivent, des Russes qui en ont absolument rien à carrer. Ils sont en mode let's go. Moi, je vais aller tuer des gens. Hunger Games, comment elle s'appelle Lorenz, c'est moi. J'en ai- ça fait froid dans le dos. Ah ouais. hein. Et en fait, J'ai vu récemment Hunger Games les 4 d'ailleurs. voilà. Oh, Mais vraiment, Ça t'a plu? cette semaine. une petite Bah- note sur 10 peut-être. Franchement, un bon 7,5, 8. Bon, bah, Ouais, Oh, ok. ça se défend. T'adorerais la télé-réalité là. C'est. Et en fait, il se trouve que Game to Winter, quand ils ont vu à quel point ça partait complètement en sucette, ah oui, et puis ça devait être évidemment diffusé 24 heures sur 24 sur Internet, hein, pas de pause, pas de, on s'en fout, c'est vraiment tout à balle en permanence. Évidemment. Et en fait, il se trouve, j'ai la citation exacte, que juste après l'annonce du casting et la nature hardcore de l'émission, quelques jours seulement après, le show est annulé, il ne verra finalement jamais le jour. Et le milliardaire qui en était à l'origine a dit, je cite, et s'en est vanté dans le Siberian Times, c'était une intox, lols en gros, pour m'aider dans mes recherches sur le marché. Voilà comment What? Game to Winter ne verra jamais le jour, mais C'est comment tout des aussi gens pire. étaient prêts à s'inscrire à ça, tu vois. ouais. Mais c'est pas pire, mais je veux dire, c'est horrible aussi de dire Ah oui, ça. il est en mode, C'est je voulais absolument voir qui étaient les infâme. sauvages qui pouvaient s'entretuer, se violer pour 1,7 million. Comme ça, je vois un peu ce que je vais faire plus tard à voir. Et il va en faire quoi de cette info? Je sais pas, juste c'était. Après, peut-être qu'il a fait une autre émission de télé-réalité, peut-être qu'il en fera un truc un jour. En tout cas, ce milliardaire a dit au final, je le ferai pas, c'était juste un petit test. Et on va terminer sur un truc marrant. Là, c'est tranquille. vous Oh pouvez- merci, je t'en supplie. Merci, Ouais. merci. Mais on va terminer sur un truc marrant. C'est C'est les Ava réalités qui de m'en a chat, parlé. c'est des Elle m'a montré des extraits. Je crois que Billy et Amine, un truc comme ça, ont fait un react où se sont moqués du truc. C'est disponible sur Netflix. Si vous voulez regarder un truc un peu plus Ah. gaulerie. Est-ce que vous avez vu Sexy Beast? Oui. Ah Non. non. Sexy Complètement. Beast, c'est bon, tout est en image. Hein, c'est des gens qui se datent, mais avec des prothèses de cinéma ultra réalistes. Donc vous pourrez assister à un chimpanzé qui juge le boule d'un dauphin et qui pécho après un épouvantail. Voilà, donc Mais, c'est mais- vraiment mais lunaire. le pitch c'est pour pas juger sur le physique, Exactement, etc. quoi, c'est ça à la base. Pas mal. Sauf qu'au final, tu te retrouves vraiment avec genre un chimpanzé qui embrasse une menthe religieuse. Enfin, ça n'a aucun sens. Et c'est très très bien fait. Et c'est Ava qui m'a parlé de ça. Elle m'a dit, si tu veux terminer par un truc un peu sympa, parle-leur de Sexy Beast. Donc je Merci vous cale Ava. Sexy Beast. Ah ouais, merci beaucoup Simon. J'avoue que. Oh, c'est ah oui, Bojack c'était Horseman. ça le caméo, c'est vrai que Ah, c'était ouais, là-dessus. Ouais, voilà, T'as c'est pas ça. vu ça? Non, j'ai pas vu. Regarde, regarde. Ah, c'est Amine qui réacte, enfin qui était en réact et Billy qui s'est incrusté. J'avoue que c'était quand même. Laquelle votre préférée du coup? Que vous pourriez regarder? Que je
Oh, il y en a pas Franchement. beaucoup. Ah, le homard, hein. Éventuellement, le daddy, même si je trouve ça vraiment très très cringeos, Ah ouais, c'est dur. Hein. tu vois, mais... Ouais, les 3 premières, moi, je pourrais regarder. En vrai. Milf Manor. Ah, le MILF, non, moi ça met trop mal. Ah ouais, non, en vrai, si, ça, Ah. c'est un peu bizarre. Bah après, alors, je défends pas, mais si je défends. Mais non, mais on donc, parlait fais d'inceste, c'est pas inceste parce que tu peux pas Oui, appeler non, ton bien fils. sûr que non. C'est horrible, c'est Ouais. horrible quand même. Oui, mais C'est voir, quand même vachement voir bizarre. des femmes qui ont ton âge et qui sont en train de draguer ton Fils. enfant que toi tu as ramené pour les muscles, c'est très bizarre. Ouais, je pense que quand tu participes, Non, mais tu ça, sais t'as pas. plus aucune race de base. Tu sais pas que les, Enfin, non, mais elles ne tu vois, savent- c'est genre. Non, mais c'est attends, foutu, quoi. les mamans et les enfants ne Sont- savent pas que c'est leurs parents et leurs fils qui ont été castés. Elles le découvrent le premier jour. On leur dit juste, on va vous présenter une Ouais. émission. Voilà, elles le découvrent le jour même, le rideau s'ouvre. Et donc Ouais. tout le monde est en mode oh, il y a mon fils. Non, mais l'extrait est lunaire. Et donc du coup, tout le monde est. Mais toi aussi. Excuse-moi, Mais- Catherine, mais tu pécho mon fils. En fait, L'extrait est lunaire. Sébastien, tu lâches ce nibar. Ouais, Non, mais quand même. c'est ça. C'est très bizarre. Non, mais écoute, j'avoue que c'est croustillant. Je vous avais dit. Hein. C'est Les croustillant. concepts c'est de vrai qu'il y en a, télé-réalité. Ah, c'est mais chaud, je me dis, les mecs qui pensent ça, c'est lunaire, vraiment. Ah bah ouais, donc il se passe des choses. Non, mais un petit tour, j'ai envie de voir du coup, forcément, les shorts, ça les a chauffés. Ah oui. Non, le truc là qui monte et qui descend à voir, parce que je pense qu'il Ouais, le Rise de and Fall. manière horrible, etc. Mais Ah, j'avoue, ça a l'air un peu intéressant. tu vois, ça À voir. pouvait, de, par curiosité. C'est le moins pire. Parce que Bah, disons qu'il peut y avoir un espèce de propos pseudo-militant, tu vois, dans le truc. Je sais pas Non, comment je c'est pense réalisé. que donc, c'est- Je pense que c'est cata, c'est juste. Juste Bah- moins pire Oui. que l'inceste et Je sais pas. prétendre être homosexuel, tu vois. Non, c'est voilà. Pour l'argent. Non, je parle de Rise and Fall. Oui, je dis, c'est juste moins pire que le délire de l'inceste ou prétendre être homosexuel pour de l'argent, tu vois. Ouais, Ouais. c'est. Mais ça reste, par rapport à genre Secret Story, pas ouf, tu vois. Quoi qu'il arrive, c'est des concepts qui Ouais, sont foireux. très Oui, peu oui, c'est- recommandables, on est d'accord. Mais bah c'est oui, tout oui, le non. principe Le des émissions télé. Là, on est là-dedans, c'est stage à 100%. Ouais, après, ça, c'est la télé-réalité. Non, mais en vrai, c'était très Ça sympa. dépend. Avec plaisir. Petit tour d'horizon. Putain, il y a un mec qui a fait. C'est comme ça en Serbie. On est Yes. pas serbes, nous. C'est vraiment à fond. Mais c'est pas d'inceste. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est. Oui, oui. C'est éthiquement très border, quoi. On se comprend.